Fait qu'ils ont, on va dire, ça, c'est ton passé. Okay. Puis ça, c'est tout ce que tu t'es dit, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as compris par rapport à ce qui s'est passé. OK. On va dire, moi, quand j'étais petit, je l'ai réalisé puis j'ai posé la question à mon père, pourquoi est-ce que tous mes amis ont des belles voitures, ont des bons repas et ils partent en vacances l'été, puis nous, on n'a pas ça. Il dit, parce qu'eux, ils ont plus d'argent. Ils ont les moyens. Fait que là, tout de suite, à mes 7 ans, j'ai décidé que l'argent est important. Mm-hmm. Puis j'ai fait un lien entre l'argent et vivre heureux. Fait que je me suis dit, pour vivre heureux, il faut que j'ai de l'argent. Ce qui est pas forcément vrai. Mais ça, c'est le lien que j'ai fait quand j'avais 7 ans. Mm-hmm. Fait que ce qui s'est passé, c'est juste, mes amis partent en vacances, mes amis ont des bons moyens. Puis chez moi, on a le minimum nécessaire pour vivre. Fait que dans le fond, des fois, on fait des liens un petit peu erronés, mais c'est ce qui nous permet de progresser pour aller vers les vrais bons liens qu'on veut faire. Progresser, oui ou non. Ouais. Ça dépend de quel lien tu fais par rapport à quelles circonstances. Parce que là, en même temps, il dit que comme une fille sur 4 a vécu des harcèlements sexuels, des affaires de même. Fait dans ton entourage, tu prends une personne sur 4. Mm-hmm. En général, ils ont vécu des affaires de même. Puis cette fille-là, elle avait une voix toute basse, toute douce. Puis elle avait les cheveux mauves. OK. Donc là, elle commence à dire, OK, moi j'ai des problèmes avec ma fille, j'ai des problèmes de relation, tout ça, je suis trop overprotectrice. Puis lui, il est arrivé directement au point. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse? Puis là, elle dit, j'ai eu des petites affaires, une agression. OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton agression? Là, ça a pris comme 20 minutes avant qu'elle soit capable de le dire. Elle a eu une agression sexuelle, physique. Et ça allait être vraiment de plus en plus deep. Là, c'est une des premières fois où je commençais vraiment à pleurer. Là. Parce que il disait, est-ce que le gars a mis sa main sur ta bouche? OK. Puis là, elle disait, encore, ça a pris comme 10-15 minutes avant qu'elle dise oui. Puis là, on était dans les faits. Ouais. Le gars Son t'a histoire. agressé sexuellement et il a mis sa main sur ta bouche. Mais ce qui a influencé 60 ans de sa vie, c'est ce qu'elle a pensé et ce qu'elle a compris et ce qu'elle s'est dit par rapport à ce qui s'est passé. Mm-hmm. Qui était, je suis pas capable de m'exprimer. Je peux pas dire non. J'ai aucune force, j'ai pas de volonté, j'ai pas de protection. Le monde est dangereux. Toutes ces affaires-là, c'est toutes des choses qui se sont intégrées très profondément en elle à cause d'un fait. Mm-hmm. Puis elle a passé 60 ans de sa vie à avoir une petite voix douce, à pas être capable de s'exprimer correctement, à pas être capable de dire non, Mm-hmm. et à trop protéger ses enfants, à trop essayer de prendre contrôle de son entourage pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit. Puis là, c'est là que tu vois vraiment la distinction entre les faits et ça peut être important. les effets. Ouais. Puis l'affaire sur laquelle on a travaillé, c'est tout ça, là, ça a jamais existé. Mm. C'est pas des souvenirs, c'est juste dans notre tête, ouais. C'est une image que tu t'es créée par rapport à ce qui s'est passé. Les faits, eux, sont vrais. Oui, ça s'est passé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? On n'est pas là pour en parler. C'est comme, ça s'est passé, puis malheureusement, c'est ça qui est là. Mais tout ce qui est ici, là, tu as choisi de le faire. Ouais. Tu as choisi de te le dire. Puis tu as choisi de vivre dans ces pensées-là pendant plus de 60 ans. Mm. C'est ça qui frappe. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait le plus mal au long terme, parce que tu sais, tu peux avoir une pensée négative, c'est correct. Mais après ça, si ça l'entourloupe sur un autre, puis un autre, ça finit plus. C'est ça l'affaire, c'est que il y a pas juste ça. C'est qu'il y a des milliers d'histoires dans notre vie qui se passent. C'est comme, par exemple, ça, j'ai mis beaucoup de temps à en parler. Je n'avais parlé peut-être à une ou deux personnes. Parce que ça me gênait, j'osais pas en parler. Mm-hmm. Mais quand j'avais, je pense, autour de encore 6 ans, 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses autour de mes 6-7 ans. Okay. Je pense que c'est là où j'ai eu toutes mes réalisations, mes changements, toutes les choses importantes qui se sont passées. Puis, je sais plus exactement dans quelles circonstances, c'était à l'école. Je riais. Okay. Puis une fille qui me dit, t'as un rire bizarre. Okay. Chris, depuis ce jour-là, je ris plus. Fort. Juste parce que t'as eu une perspective d'une personne qui a eu une perspective. C'est que là, il y a les faits qui sont passés. Ouais. J'ai un rire bizarre. T'as juste... Ok, j'ai un rire bizarre.
Mais non, j'ai choisi j'ai un rire bizarre, ça me distingue des autres, je suis pas bon, c'est laid, faut pas que je rie, parce que c'est gênant, puis je vais être gêné, puis les autres vont pouvoir se moquer de moi. Fait que j'ai arrêté de rire. Puis ça me faisait chier, parce que je l'avais remarqué à mes 14-15 ans, quand on était avec des amis, tout le monde riait. Puis moi, j'étais juste comme en train de sourire. Il y avait rien qui sortait. Puis même si je voulais, il y avait rien qui sortait. C'était pas que je le bloquais. C'était juste, il y a un moment, j'ai essayé de rire. J'étais plus capable. Je savais plus ce que ça faisait de rire. Je savais plus comment rire naturellement. Pourtant, je riais avant, mais j'ai tellement bloqué cette affaire-là que c'est disparu. Pour un fait. J'ai passé comme 15 ans de ma vie à plus être capable de rire à cause de ça. Puis là, je suis en train d'essayer de reprendre ça. Là. Des fois, je me force à rire. Puis là, ça, c'était presque naturel. Puis non, là, ça marchait pas. Parce qu'en même temps, j'ai checké, tu sais, vu que je l'ai remarqué à mes 15 ans, ça fait 5 ans, 7 ans même que je check tout le monde comment il rit. Il y en a qui rient hyper vite, il y en a qui rient lentement, il y en a que ça sort par coups, des il y en a qui rient inversés, des Fait que tu sais, c'est comme, t'as plein de moyens de rire. Fait que c'est juste, il faut que ce soit naturel. Mais quand tu sais pas c'est quoi de rire, je suis comme, comment je fais pour être naturel si je sais pas comment on rit? Fait que là, faut que je me base sur les autres, mais il y a tellement de rires différents que... Mais non, faut pas que tu te bases sur les autres. Faut juste que tu penses pas. C'est ça. Faut que tu t'expresses. Puis c'est tout. C'est ça qui est dur. Être authentique, on travaillait beaucoup là-dessus. Être authentique. Puis être authentique, c'est juste te montrer toi avec tous tes défauts. Ça, te montrer tout nu. Ouais. Sauf que j'ai toujours été au moins en bobette. Moi, j'aimerais ça de voir tout nu. Ça, c'est ta vie. Ta vie, elle se passe où? Ici. Elle se passe toute là, ici. En ce moment. Ouais. Puis il y a ça, c'est le sens que tu donnes à la vie. Ouais. C'est ce que tu penses de la vie, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu sais pas. On va dire ça, c'est toi. Dans ta tête. Ouais. C'est comme, toi, t'es où? C'est mes pensées. Ici. Mais t'es où ici? Chez moi. Oui, mais t'es où exactement? Dans une chambre. Pointe ton doigt, là. Il est où le micro? Il est où le micro? OK. Et où la porte? OK. Toi, t'es où? Voilà. Ça, c'est toi. Bon. La vie, où est-ce qu'elle se passe? Partout. Ça, c'est toi. Non, la vie aussi, et ici, puis ici. OK. La vie, elle est plutôt partout. Elle est partout. Mais là, elle est juste là. Ça, c'est toi. Puis toi, t'es dans la vie. Ouais. Tu fais partie de la vie. Moi, je suis la vie. La table fait partie de la vie. Ouais. Selon... La lumière, la caméra, ta sœur fait partie de la vie. Fait que tu sais, là, la vie, elle se passe. Là, autour de nous. Ouais. Puis moi, je suis où? C'est ça? Ça, c'est la vie. Ouais. C'est tout ce qui se passe autour de nous. Puis ça, c'est... Ça, c'est toi. Montre-moi toi, où est-ce que t'es rendu. C'est ça. Mm-hmm. Ça, c'est toi. Ben là, ça, je te dis ça, la vie, ça n'a aucun sens. La vie, ça ne sert à rien. Et c'est vide de sens. Abstrait, là, ouais. La vie, c'est juste la vie, c'est tout. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais dans le fond, c'est quoi la définition de la vie dans le dictionnaire? Allez voir. C'est quand on demande à des gens, ils vont dire c'est quoi la vie? Ben là, ils vont te dire c'est l'apprentissage, c'est grandir, c'est faire une famille, c'est aller au travail, c'est voyager, c'est tout le monde a sa propre description de c'est quoi la vie. Mais tu sais, la vie, est-ce que c'est les atomes, dans le fond, la vie? Les atomes, il y en a partout. Mais si on va pas chercher au niveau scientifique, la vie, c'est juste ce qui se passe. Ouais, ok. Ce qui se passe. Mm-hmm. Puis la vie, ne fait aucun sens. La vie, il y a aucun sens. Fait que c'est nous, avec ça ici, qu'on lui donne un sens. Puis là, quand tu posais la question tout à l'heure, c'est quoi le sens? C'est où est-ce que toi t'es rendu? C'est ça, ici, tu parles. Donc, où est-ce que t'es rendu? Mettons, si je me pose la question à moi-même ou si je la pose à toi, où est-ce que t'es rendu? Ben là, tu réponds avec toi dans la vie, où est-ce que t'es rendu, avec tes expériences, la compréhension de ces expériences-là, puis où est-ce que tu veux aller avec ça. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, comme, c'est des affaires aussi simples que, imagine, je fais une conférence, il y a quelqu'un qui se lève et qui s'en va. Ouais. Ça, c'est la vie. Ouais. C'est ce qui se passe dans la vie. Quelqu'un s'est levé, il est parti.
toi, tu m'as interprété ça comme Ça, il y avait ouais. vraiment quelque chose d'important à faire ou est-ce que je suis de la merde, est-ce qu'il s'en C'est ça. Ouais. Puis c'est ça l'affaire importante, c'est qu'il faut distinguer la vie et ce que toi tu penses de la vie. Parce que ça, tu as le contrôle sur ce que tu penses de la vie. Tu as le contrôle du sens que tu donnes à la vie. Tu as le contrôle de tout ça. Si tu prends un jeune qui, par exemple, il y a 4 ans, à 4 ans, il a même pas développé son esprit, il est rendu à comprendre ses sens. À 2 ans, tu commences à comprendre ton corps. Jusqu'à 6 ans, tu commences à comprendre comment tes sens fonctionnent. Fait que ton esprit est pas encore développé. Comment qu'on fait pour que cet enfant-là, il puisse avoir une belle perspective de ce qui lui arrive tout le temps? Ça, c'est la job de l'éducation, un peu, du parent. Ouais, ben, grossièrement, parce que l'enfant, il va prendre absolument tout ce que son entourage proche fait. On va dire, ta mère se coupe le bras. Ouais. Ça coule de sang, ça coule partout. Mm-hmm. Puis t'as un petit bébé de 4 ans qui est là à côté. Ouais. Tout de suite, lui, il va regarder la mère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Comment elle réagit? Si elle commence à capoter, à crier partout, à dire « Oh mon Dieu, je vais mourir », puis à essayer de mettre des plasters, puis là, on appelle les ambulances, il y a la police qui arrive, qui la met sur un lit, puis tout ça. Grosse situation de panique, là. L'enfant voit ça, et fait « Ok, C'est comme si ça je pour me réagir. coupe, et si je saigne, faut que je pète une crise, puis que j'appelle l'ambulance. » C'est ça. Puis là, il va voir ça à répétition, parce qu'on se coupe pas juste une fois dans la vie, on se passe, des fois, on se casse une jambe, on va tomber. Puis si la mère est tout le temps là à overreact, à toujours être hyper réactive, Désolé, la vidéo s'est coupée, on a eu un petit problème technique. Donc ce que je racontais, ben, c'était vraiment par rapport à l'enfant que toi t'as 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu te blesses, tu te coupes un bras. Ben si ton père il réagit comme moi, c'est ce que mon père avait fait, il avait réagi de manière très simple, très calme. Il me dit Sam, c'est pas grave, assis-toi, respire un peu, ça saigne, ça fait mal, mais t'inquiète pas, on va le régler. Il m'a mis un petit pansement. Puis tu sais, je m'étais quand même ouvert le genou, là. J'avais un bout de peau qui était parti. J'aurais dû aller à l'hôpital pour avoir des points de suture, mais lui, il m'a juste mis un pansement de rapprochement, là, un petit pansement qui rapproche la peau. Et il m'a attaché la jambe à un bout de bois avec du scotch. Et je suis resté comme ça pendant 3 jours, le temps que ça guérisse. Mais le fait de vivre cette expérience-là, sans être allé à l'hôpital, sans avoir vécu une crise incroyable. Ça m'a fait juste voir le sang, les blessures, les événements qui peuvent être traumatisants de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus saine. Comme ça, j'ai pas à péter une crise où je suis pas en train de m'évanouir dès que je vois du sang. Fait que c'est pas quelque chose de gros. Et dans l'éducation d'un enfant, c'est très important comment toi, en tant que parent, tu réagis. C'est super important de réagir d'une manière qui va aider ton enfant. Est-ce que, tu sais, pose-toi la question, comment est-ce que tu veux qu'il soit dans la vie plus tard? Quand il se coupe un doigt et qu'il y a une goutte de sang, est-ce que tu veux qu'il s'évanouisse, qu'il perde connaissance, qu'il pète une crise, qu'il devienne fou? Ou tu veux qu'il fasse juste, oh, ça saigne. C'est bon le sang. Ça va guérir. Juste ça. Puis c'est tous les domaines. Fait que, désolé pour ce petit problème technique. Je termine la phrase là parce que je me rappelle plus trop de ce qu'on disait après ça. Il y avait quand même un bon petit 5 minutes de parlage. Et ben merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à De Bien Concept, la chaîne de Emeric, et à Tout est possible, ma chaîne à moi. Et je vous souhaite un excellent... Pourquoi j'ai été au masculin? Une excellente journée. À bientôt. Ciao.